Bienvenue dans la chronique loisirs. Aujourd'hui, on parle de jeux vidéo. Le jeu vidéo, c'est le passe-temps favori de la génération Z. Tenez-vous bien, 9 jeunes sur 10 sont des joueurs. Le jeu vidéo occupe 23% de leur temps libre. Le jeu vidéo, c'est un marché estimé à 189 milliards de francs qui pèse plus que la télévision, la musique et le cinéma réunis. Avec des chiffres aussi impressionnants, il n'est pas complètement surprenant que la scène compétitive des jeux vidéo se développe. L'e-sport, pour Electronic Sport. C'est le nom donné à cette scène en plein développement. Mais qu'en est-il en Suisse ? Y a-t-il chez nous une scène compétitive de jeux vidéo ? Des tournois et un public ? Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Baptiste Muller, le président de la Fédération Suisse d'e-sport. Bonjour Baptiste. Bonjour, merci de l'invitation. Alors, pour commencer, Monsieur Muller, vous êtes le président de la Fédération Suisse d'e-sport. Mais l'e-sport, c'est quoi ? Alors l'e-sport, c'est, comme vous l'avez dit en introduction, c'est au fond la pratique compétitive du jeu vidéo. C'est-à-dire que sur des jeux vidéo, des personnes vont s'affronter en essayant d'avoir le meilleur résultat, la meilleure performance. Donc nous, on le définit vraiment tout simplement comme ça. Des gens qui jouent à des jeux vidéo, mais avec une visée de viser l'excellence et le meilleur résultat possible. Et donc, on parle de la scène de l'e-sport en Suisse, mais comment se comporte la scène de l'e-sport en Suisse ? Alors, on a une scène e-sport en Suisse qui est bien vivante. Comme vous le savez peut-être, les jeux qui sont joués dans les différents pays ne sont pas toujours les mêmes. Il y a des jeux qui sont très populaires en France, comme Rocket League, qui ne sont pas du tout dans d'autres parties de l'Europe. Ce qui fait qu'on a une scène en Suisse qui, en Suisse romande et en Suisse allemande, c'est pas forcément les mêmes jeux qui sont joués. Mais il y a beaucoup de compétitions qui sont organisées, des tournois, des ligues, à un niveau, je dirais, amateur, ou comme on dirait dans notre domaine, tiers 3, c'est-à-dire, voilà, c'est pas le plus haut niveau européen, mais quand même, il y a de la compétition locale. Et puis on a une exception en Suisse, qui est une très très grande équipe qui est basée à Genève, qui s'appelle Shifters maintenant, qui s'appelait avant Team BDS, que vous connaissez peut-être, qui joue au plus haut niveau sur différents jeux, dont Rocket League, Rainbow Six et aussi League of Legends. Et donc, vous avez parlé qu'il y avait des compétitions, des tournois, des événements, mais y a-t-il des gros événements tels que la Paris Games Week en Suisse ? Alors, il y a des gros événements populaires autour du jeu vidéo et autour de la culture pop en général. Vous connaissez peut-être Polymanga, mais il y en a effectivement plein d'autres. Il y a Eurofest à Berne, il y a aussi un grand fantasy show qui a lieu à Bâle également. Donc on a des grands événements autour du gaming, des jeux vidéo en général. Et puis sur le plan compétitif, il y a des grands tournois, des grandes LAN, des joueurs qui se réunissent à Lausanne par exemple, comme Polylan, mais aussi à Berne avec la Switzerland, qui réunit à peu près 1000 personnes chaque année à Berne dans le contexte d'une grande manifestation qui s'appelle Eurofest. Donc il y a des occasions d'avoir des grandes compétitions. Et puis notre rôle avec la Fédération Suisse de l'e-sport, c'est aussi d'essayer de faire venir en Suisse des grandes compétitions de niveau international, comme on peut le voir sur Internet quand on regarde des diffusions, voilà, comme des championnats du monde de Rocket League ou de Fortnite, ce genre de choses. On essaie d'en faire venir en Suisse aussi parce qu'on pense qu'il y a un public, d'autant plus qu'en Suisse romande on est assez proche de la France, donc on peut aussi facilement toucher le public français. Et donc voilà, on essaie de faire venir ces grands événements aussi, mais ça demande beaucoup d'organisation et mettre beaucoup de monde autour de la table. Les pouvoirs publics, les gens qui ont des lieux, les organisateurs d'événements, etc. Et donc on essaie de faire discuter tout le monde. Avant, vous avez parlé d'une équipe e-sport à Genève, mais est-ce que dans cette équipe ou dans la Suisse, y a-t-il des tops mondiaux dans les jeux ? Oui, alors si on prend l'équipe basée à Genève, Shifters, ils ont quand même des multiples titres de champions du monde, notamment sur Rocket League, où ils ont eu des très très grands joueurs, sur Rainbow Six également, et puis sur League of Legends, ils jouent dans le championnat européen de League of Legends, donc c'est quand même un très très bon niveau. Enfin, ils n'ont pas de titre de champion du monde, cela dit, l'Europe n'a pas gagné le championnat du monde depuis 15 ans sur ce jeu, donc voilà, ils jouent vraiment à un très bon niveau. Et puis on a des joueurs suisses qui de manière individuelle ont des très très bonnes performances, que ce soit des hommes mais aussi des femmes qui jouent à très haut niveau sur différents jeux. Mais voilà, on reste un petit pays, c'est comme dans le sport, on doit trouver nos niches et puis on les trouve et on a des joueurs qui performent à haut niveau et on essaie de faire en sorte d'avoir un système qui peut promouvoir la relève. Mais nos joueurs doivent s'exporter assez vite parce que, comme je disais, il y a une seule très très grande équipe en Suisse, donc ils vont assez rapidement jouer à l'étranger. Et donc,
on parle d'e-sport, mais ça fait pas longtemps que c'est considéré comme un sport, les jeux vidéo haut niveau. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore convaincus. Que répondrez-vous pour les convaincre? Oui, alors en Suisse, officiellement, c'est pas encore reconnu comme un sport. Moi, je suis convaincu que tôt ou tard, ça le sera. Je pense que la comparaison la plus simple qu'on peut faire, c'est avec le tir sportif, parce qu'on a une très grande tradition du tir sportif en Suisse. Et au fond, le tir sportif, c'est pas non plus une activité, une discipline qui exige d'exercer une grande force physique pour pouvoir parvenir. C'est plutôt de l'adresse, de la concentration, de la respiration, de la préparation. Voilà, dans le e-sport, c'est au fond tous ces éléments qui sont importants, mais y compris aussi de la communication, la coordination d'équipe, la stratégie. Et donc, pour moi, la définition du sport, elle s'arrête pas seulement à l'exercice d'une action physique. Au fond, ça peut aussi être mental. Alors, les échecs sont reconnus comme un sport depuis très longtemps, c'est aussi pour des raisons politiques, historiques. Je suis convaincu que l'e-sport le sera aussi. Au fond, les organismes du sport traditionnel ont beaucoup à gagner à essayer de prendre l'e-sport avec eux, parce qu'ils ont besoin de renouveler leur public. Et puis, comme vous le disiez avant, 9 jeunes sur 10 pratiquent les jeux vidéo, s'intéressent aux compétitions e-sport. Quand on voit les chiffres de gens qui regardent des compétitions en ligne, c'est extrêmement important. Et donc, tout ça, ça attire aussi les milieux du sport traditionnel. En Suisse, il y a encore quelques pas à parcourir avant qu'on soit vraiment officiellement reconnu comme un sport. Ce qui donnerait accès à beaucoup de choses. Si on prend les gens de votre génération, l'accès par exemple à des cours jeunesse et sport qui sont financés par les fonds publics, des subventions qui permettent de mettre en place des équipes pour former la relève. Tout ça, notre communauté, elle n'en bénéficie pas, ce qui fait qu'on est fortement basé sur les bénévoles et le travail volontaire des gens. Et donc, ce serait un pas très positif pour la Suisse qu'on puisse reconnaître l'e-sport comme un sport. Et justement, en parlant de que la Suisse ne reconnaît pas l'e-sport comme un sport, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un article de Suisse Olympique qui disait que l'e-sport n'était pas un sport, car un sport ne peut pas appartenir à des marques privées. Qu'en pensez-vous? Alors c'est effectivement un grand débat, c'est une caractéristique assez unique du e-sport, c'est que si demain à Châtel-Saint-Denis je veux organiser un tournoi de foot, je peux organiser mon tournoi de foot, j'invite des équipes, on fait le tournoi et puis le meilleur joueur, la meilleure équipe gagne le tournoi. Si demain je veux organiser un tournoi on parlait de League of Legends à Châtel-Saint-Denis, j'ai pas le droit de le faire sans demander l'autorisation à l'éditeur du jeu qui s'appelle Riot Games, parce qu'en fait ils possèdent la propriété intellectuelle du jeu, c'est eux qui l'ont développé, c'est eux qui l'ont publié, qui possèdent les droits sur ce jeu. Si je veux organiser un tournoi sur leur jeu, eh bien je dois leur demander. Et ça, c'est un rôle unique, ce rôle d'éditeur qui n'existe pas dans le sport traditionnel puisqu'il appartient à personne. Ça a du positif parce que ça permet d'avoir un acteur qui investit pour la scène. Ça a du négatif, c'est qu'il possède les droits sur la compétition. Donc ça, c'est une position de Suisse Olympique qui a un argument contre le e-sport dans le sport traditionnel, mais qui est à mon avis pas du tout insurmontable. Et qu'on peut tout à fait travailler avec les éditeurs, on le fait très régulièrement. Ils font en sorte qu'il y ait des compétitions qui existent, et donc voilà, je pense qu'on peut surmonter cet obstacle. Et donc vous avez dit que c'était possible de surmonter cet obstacle, mais enfin il y a pas du tout de conséquences sur le développement de l'e-sport en Suisse à cause de la position de Suisse Olympique? Oui, la position de Suisse Olympique, elle a évidemment des conséquences. Nous, on estime que tôt ou tard, on pourra rejoindre les milieux du sport traditionnel, puisqu'aussi il y a une forte volonté du comité international olympique à reconnaître le e-sport, à organiser des Jeux olympiques du e-sport à terme. Et donc, on pense que Suisse Olympique va poursuivre aussi cette voie. Et on a amené au sport traditionnel qui essaye de se numériser, qui essaye de créer des nouvelles compétitions sur des formats en ligne. Donc on a une expertise qu'on peut aussi faire valoir, et donc il y a de l'intérêt à ce qu'on rejoigne Suisse Olympique. Mais aujourd'hui, le fait que Suisse Olympique ne reconnaisse pas l'e-sport comme un sport, donc ne nous accueille pas dans la fédération pour le moment, ça peut venir, on a des discussions, eh bien ça fait que notamment les cantons, dans la façon dont ils organisent le sport, comme ils mettent en place leur politique, eh bien, ils se basent beaucoup sur l'appartenance à Suisse Olympique. Et donc, c'est très difficile d'avoir des cours facultatifs e-sport, par exemple, dans les écoles, sans qu'on soit dans Suisse Olympique, parce que la plupart des cantons se fondent là-dessus. Voilà. Donc, ce serait effectivement un pas très important, ceci, et on y travaille. Et donc, vous citez des équipes, des joueurs, mais qu'en est-il des places de la femme dans l'e-sport en Suisse?
Alors en Suisse, on est très attentif à ces questions-là, mais je pense qu'au niveau mondial, c'est vraiment une thématique importante. C'est vrai que si on regarde aujourd'hui les grandes équipes internationales, eh ben, il y a peu de femmes qui jouent dedans, malgré que l'e-sport soit un sport mixte. Il y a plein de raisons à cela, des caractéristiques sociales, des questions de comment sont organisées les équipes, des questions aussi de base de joueurs qui sont moins importantes sur ces jeux très compétitifs du côté féminin. Mais il y a de plus en plus d'initiatives qui mettent en avant les femmes. Par exemple, je pense au niveau international, je sais pas, au Game Changer par exemple, qui sont organisés sur certains jeux, où c'est des compétitions qui sont réservées uniquement aux femmes ou aux personnes LGBT. Et donc ça, je pense que c'est vraiment un pas positif pour mettre en avant ces profils. Mais en Suisse, on a des très bonnes joueuses. Je pense par exemple à une joueuse qui est basée en Valais, qui s'appelle Chris, qui joue à Valorant à un très très haut niveau, qui est dans la team Falcon, qui est une équipe d'Arabie Saoudite. Et donc on a des femmes qui sont importantes dans la discipline. Dans notre association aussi, on a plusieurs femmes qui sont au comité, dans notre staff ou dans notre commission d'arbitrage et qui sont très investies pour la discipline. On va parler un peu argent parce qu'il y a des gens, je pense, qui se posent la question, mais est-ce que être joueur pro, ça rapporte ? Oui, bon, après ça dépend. Ça dépend évidemment sur quel jeu, comme d'ailleurs dans tous les sports. Ouais. Être footballeur, le meilleur footballeur du monde, ça rapporte pas la même chose qu'être le meilleur judoka du monde ou le meilleur joueur de cricket. Donc au fond, ça dépend beaucoup de la discipline. Mais oui, il y a des jeux sur lesquels les salaires sont importants. Si on prend League of Legends, qui est un peu l'e-sport qu'on connaît le plus, un joueur au niveau européen, dans le top niveau, il peut gagner dans les 8, 10 ou 15 000 francs par mois. Voire davantage, ça dépend de ses contrats. Après, voilà, le plus grand joueur au niveau mondial qui s'appelle Faker, il dépasse facilement le million par année, mais enfin, on parle du Cristiano Ronaldo de l'e-sport ou du Messi de l'e-sport, je veux fâcher personne. Donc, c'est vraiment des salaires qui sont vraiment pour des personnes très, très précises. Après, quand on commence à descendre les ligues, les salaires ils chutent très vite. C'est-à-dire que sur certains jeux, il y a une rémunération qui est très pyramidale, où vraiment les meilleurs profils ont des très très bonnes rémunérations. Et puis dès qu'on descend un petit peu, c'est des choses qui sont beaucoup plus raisonnables et qui deviennent presque à un niveau semi-pro. En particulier pour la Suisse, où on a un coût de la vie qui est très élevé. Et donc voilà, je dis aujourd'hui 10 000 francs pour un joueur en Suisse, ça paraît déjà un bon salaire. Mais pour un Français, c'est incommensurable 10 000 par rapport à pour un Suisse. Et donc, on parle des joueurs pros, mais en Suisse, si quelqu'un aimerait rejoindre, par exemple, un tournoi ou se lancer dans l'e-sport, il pourrait se diriger où ? Alors, le mieux à faire, à mon avis, c'est de regarder dans sa région s'il existe des associations qui sont actives dans le domaine de l'e-sport, qui ont peut-être une équipe, et de prendre contact avec ces associations. Je sais qu'il y en a beaucoup sur le canton de Vaud, il y en a aussi quelques-unes à Fribourg, il y a aussi des tournois qui sont régulièrement organisés, c'est de regarder sur les réseaux sociaux ce qui a lieu. Alors après, ça dépend du jeu auquel vous jouez, si c'est un jeu en solo, si c'est un jeu en équipe, comment s'inscrire, mais il y a de nombreux tournois, des LAN, des choses comme ça, et puis le mieux c'est de mettre le pied dans la porte, d'essayer de s'y intéresser, et puis après de voir comment tout ça se passe, déjà sur la scène locale. Donc au début on disait que 9 jeunes sur 10 jouaient aux jeux vidéo. Mais on reproche souvent aux jeunes d'être accros aux écrans et beaucoup de parents s'inquiètent que leur enfant joue beaucoup, voire trop. Est-ce que cet aspect des jeux vidéo vous inquiète ? Alors, on est très attentif à ces questions de prévention de l'addiction. Ça reste une très petite majorité des joueurs qui rencontrent ces caractéristiques, si on en croit les experts. Maintenant, c'est des cas qui peuvent arriver, effectivement. Je pense que c'est très important de promouvoir une pratique saine du jeu vidéo. C'est ce que nous, on fait à la fédération. Et d'ailleurs, si on regarde les top joueurs mondiaux, ils ont une approche qui se doit d'être saine. Ils doivent bien s'alimenter, ils doivent bien dormir, ils doivent faire de la préparation physique aussi. Parce que s'ils ne font pas ces aspects-là, eh bien, ils seront impactés dans leur performance du jeu. Donc même les passionnés doivent veiller à ces aspects. Et on travaille à la prévention en collaboration avec de nombreuses associations de prévention dans le domaine aussi, que ce soit dans des événements qu'on fait ensemble ou autres. On est aujourd'hui en train de mettre en place une organisation de protection de la jeunesse au niveau suisse pour s'assurer que les contenus auxquels ont accès les jeunes sont vraiment adaptés à leur âge. Donc voilà, il y a de nombreuses choses à faire dans ce domaine-là, mais on est convaincu que l'e-sport et les équipes d'e-sport locales peuvent aussi amener un cadre aux jeunes
structurés, où ils sont encadrés, où ils peuvent voir un petit peu comment améliorer, ils peuvent réfléchir un peu à leur pratique du jeu vidéo, ils peuvent avoir un peu du recul avec des adultes qui peuvent leur montrer un peu comment faire fonctionner les choses, et que ça, au fond, c'est déjà beaucoup plus positif que d'avoir quelqu'un qui joue seul dans sa chambre trop longtemps, trop tard, et qui a de l'impact sur le reste de sa vie. C'est surtout ce point de mesure-là qui est important, ce que nous disent les professionnels, c'est est-ce que la pratique du jeu se fait au détriment de quelque chose? Est-ce que ça se fait au détriment du sommeil, au détriment des résultats scolaires, au détriment de sa vie personnelle? Et à ce moment-là, on rentre dans des risques d'addiction qui sont importants. Mais si ça ne se fait pas au détriment de quelque chose et que le reste de la vie fonctionne, eh bien, ce n'est pas une question de durée qui est importante. Et dernière question, comment imaginez-vous l'e-sport dans 15 ans? Alors, bon, c'est très impressionnant en 15 ans comment l'e-sport s'est développé. Hein. Moi, je me souviens, il y a 15 ans, c'était en 2011, c'était vraiment les débuts de certains jeux. Il y avait des compétitions qui avaient encore lieu dans des caves. Les joueurs étaient peu défrayés. Enfin, c'était vraiment un truc très amateur. Aujourd'hui, on a parcouru un chemin pas possible avec une discipline qui est énormément suivie dans le monde, avec beaucoup de spectateurs et puis de personnes qui regardent en ligne aussi. Je pense qu'on a atteint une première maturité de la scène e-sport. On a vécu une grande bulle au moment des années Covid avec de nombreux investissements dans la scène qui se sont un peu dégonflés par la suite. Aujourd'hui, on a une certaine maturité du secteur. Je pense que les 15 prochaines années, ça va vraiment être l'enjeu de quel est la relation entre le sport traditionnel et le e-sport dans le contexte des organisations internationales du sport et comment l'e-sport est perçu par les autorités publiques. Je pense qu'on va avancer de manière séquencée en fonction des pays ou en fonction des organisations. Certaines sont très motivées, avancent vite, d'autres pas. Et puis en fond, dans 15 ans, on devrait être à peu près tous alignés sur c'est quoi le positionnement du e-sport dans cette scène-là. Est-ce qu'on devrait déjà avoir eu plusieurs éditions des Jeux Olympiques d'e-sport, tout ça devrait s'être un peu stabilisé. Et puis voilà, votre génération, dans 15 ans, elle aura 30 ans. Donc elle sera aussi de plus en plus aux commandes. La mienne, qui a aussi grandi avec les jeux vidéo, aura aussi des positions. Je pense que les budgets marketing vont aussi s'orienter de plus en plus dans ce domaine-là, les spectateurs aussi. Quand on regarde de l'e-sport à 15 ans, il n'y a pas de raison qu'on passe à autre chose à 30. Donc je pense qu'on va vraiment vivre une ère de maturité de plus en plus de la discipline. Et ça sera très intéressant à voir. Alors voilà, nous arrivons au terme de cette interview. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses sur un sujet qui me passionne, l'e-sport. Et c'est un milieu qui évolue très vite. Merci à vous, Monsieur Muller, d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. C'était un plaisir de vous avoir eu sur notre plateau. Au revoir. Au revoir, bonne suite.